Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les puzzles. Voilà, les puzzles, alors j'aimerais parler des tout premiers puzzles, donc encastrement même, etc., de formes d'animaux, jusqu'aux puzzles plus classiques et un peu l'évolution. Alors, c'est pas du tout sponsorisé ou autre, surtout c'est mon expérience de maman, c'est-à-dire que j'ai pas suivi une formation particulière, j'ai pas ce que je vais vous dire, c'est juste ce que j'ai vu avec mes trois enfants qui sont tous différents, tous voilà, c'est pas, ils sont pas tous les trois faits sur le même modèle, et donc ils n'ont pas forcément suivi tout exactement, tout le chemin dont je vais vous parler. Il y a des étapes qui ont été sautées ou d'autres qui ont été multipliées, enfin bref. Mais c'est un peu quand même globalement le parcours que j'ai vu et voilà. J'éviterai de vous donner des âges parce que ça dépend de chaque enfant. Voilà, ne vous fiez pas forcément, j'avais eu justement quelqu'un sur Instagram qui m'en avait parlé et je suis entièrement d'accord, ne vous fiez pas forcément aux âges qui sont écrits sur les puzzles parce que c'est vrai que ça veut pas dire grand chose. Après, s'il s'agit vraiment de vos enfants et que vous voyez un peu comment ils évoluent, vous saurez ce qui leur correspond ou ce qui leur correspondra à tel ou tel moment. Mais c'est vrai que les âges sur les puzzles, c'est pas toujours, ça veut pas dire grand chose, quoi. Voilà. Et c'est pas parce qu'un enfant a, je sais pas, à 5 ans fait un puzzle pour 9 ans que c'est un génie, pas du tout. Enfin, c'est juste que je sais pas comment les critères pour les âges ont été mis sur les puzzles. Alors, pour moi, les tout premiers puzzles, c'est un peu les encastrements avec les formes géométriques. Donc là, j'ai pas descendu ce que j'avais, mais c'est par exemple les petites maisons avec les formes où on met le carré, l'étoile, le rond, etc., le triangle. Donc ça, il y en a beaucoup. Enfin, moi, j'avais la petite maison. Il en existe beaucoup d'autres. Un petit seau aussi où on avait le truc pour mettre les formes dedans. Enfin, voilà, c'est un peu le début des puzzles, je trouve. Même, je pense que les spécialistes diraient que ça commence bien avant avec d'autres choses. Alors après, ce qu'on avait, celui qui a bien servi, c'est celui-là. Alors au final, dans ce que je vais vous montrer, parce qu'en réalité, il y en a partout, il y a, je sais pas, une trentaine de puzzles peut-être. Je vous montrerai pas tout de toute façon. Mais la marque qui revient le plus, surtout chez les petits, c'est la marque Geco. Voilà. Et alors pour les puzzles, mais Geco, j'ai beaucoup de choses Geco. Voilà. Et celui-là, c'était même à ma fille aînée, parce qu'en fin de compte, il y a pas mal de puzzles qu'on a achetés pour mon fils. Et ça, c'est le puzzle pour... c'était le puzzle de ma fille aînée. Alors, je viens d'apercevoir qu'il manquait une pièce, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, c'est un puzzle. C'est de l'encastrement aussi. Et donc là, vraiment, bah, il y a la forme. C'est hyper simple pour les petites mains. Ils arrivent bien à prendre ça. Et puis à mettre vraiment les formes. Et puis bah, quand il n'y a plus les formes dessus, reconnaître, tiens, là il y a les grandes oreilles, ça doit être ça. Ou au début, de toute façon, ils testent partout. Hein. Enfin, ils testent pour voir où est-ce que ça irait. Donc voilà, enfin, pour moi c'est un peu les premiers puzzles, je m'attarde pas trop sur ce style-là. Je vais juste vous en montrer un autre parce que celui-là c'était vraiment celui que ma fille a eu et on en avait... alors elle avait eu aussi celui-là. Voilà, Geco aussi avec des grosses formes du coup. Et pour mon fils, il aimait bien tout ça, mais on lui en avait pris un autre en plus, celui-là. Parce que comme il aimait bien, enfin, après, ça va être la même chose pour toutes les sortes de puzzles. C'est qu'en fait, au départ, ils savent pas le faire. Ils testent. Et puis après, ils savent le faire. Et donc, ils connaissent ça par cœur. Enfin, on sent que c'est du par cœur, en fait. Donc, du coup, quand mon fils a beaucoup joué avec celui-là et qu'il le connaissait bien par cœur, bah, j'ai voulu en trouver un autre de ce style, mais sans que ce soit exactement le même,
pour qu'ils réapprennent à avoir le truc de retrouver, quoi. Parce que c'est vrai que c'est rigolo quand on sait, enfin, c'est chouette, surtout qu'ils apprennent super vite. Donc, on les voit faire, on les voit chercher, réfléchir, enfin, selon leur capacité à leur âge, enfin, mais on les voit faire, et une fois que c'est pigé, ils prennent plaisir à placer par cœur. Mais du coup, je trouve que placer par cœur, on n'est plus dans... C'est sympa, c'est vachement sympa, je pense qu'il faut leur laisser faire et tout ça, mais on n'est plus non plus dans la recherche. Donc je trouve que d'en avoir un nouveau, ça permet de leur laisser... Enfin, d'avoir deux choses différentes, quoi. Le plaisir de savoir faire et puis en même temps la recherche aussi, quoi. Donc voilà, du coup on avait pris ça, donc c'est le même principe, peut-être moins évidente en fait quand même que l'autre, et voilà quoi, c'est des pièces, ça se prend avec le gros bouton là, le gros rond, et puis voilà. Donc ça, tout ce qui est encastrement. Alors après, si on va un petit peu au-dessus, mais en restant pas loin de l'encastrement, alors j'avais celui-là, qui n'était pas évident au début, hein, mais comme tous, hein, aucun n'était facile au début. Donc c'est à la fois de l'encastrement, mais en même temps, donc là pour le coq, on a deux parties, voilà. Pour le cochon, on en a trois, et puis pour la vache, on a quatre parties. Donc c'est pas facile parce qu'il faut réussir à retrouver quelque part. Il n'y a pas que l'encastrement en se disant tiens cette forme doit aller là selon sa forme. Il y a aussi enfin, bien sûr qu'il y a ça, mais il y a aussi la logique de le cochon, là il a un œil, l'autre œil, la suite de la forme, c'est logique qu'elle soit de ce côté-là, quoi. Voilà. Donc il y avait ça, et alors un autre que je trouvais pas mal du tout, parce que là je trouvais qu'on mettait un pied dans l'étape d'après, c'est ça. Donc ça ressemble à ce que je viens de vous montrer, mais il y a quand même l'histoire du puzzle, enfin de la pièce. Donc ça se présente comme ça, et donc on a le lapin qui est comme ça, donc... Voilà, et pour le mettre, contrairement à l'autre, il faut quand même que les deux puissent s'encastrer. Voilà, donc là je trouve que c'est pas mal, on approche des puzzles. Voilà, donc sur la partie encastrement, premier pas vers les puzzles, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Alors, après cette étape-là, celui que je vais vous montrer, c'est aussi un qu'on avait pris pour mon fils, et que je l'adore. Je l'adore, donc c'est ça. Je sais plus si ça existe avec d'autres choses que le petit chaperon rouge, certainement. À partir de 3 ans, mais... tentez si vous sentez, et puis sinon sortez plus tard, hein, vous voyez. Et en fait c'est des puzzles qui sont pas rectangulaires ou carrés, c'est des puzzles qui suivent vraiment la forme des personnages, et on a à l'intérieur 4 puzzles, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces. Voilà, donc ça c'est quand même assez intéressant, je trouve. Alors le plus facile c'est celui-là. Voilà, il a 2 pièces, je veux dire, c'est bon, c'est pas trop compliqué. Donc moi, ce que je fais quand il y a plusieurs puzzles comme ça, au début, c'est que j'isole quand même chaque puzzle, quoi. Je mets pas toutes les pièces, et puis vas-y, débrouille-toi, tu vas voir. Non, j'isole bien les 2 pièces, et déjà, rien que ça, c'est pas facile. Je suis d'accord, ça me paraît évident, mais ça ne l'est pas forcément pour eux. Et rien que ça, c'est déjà une petite victoire. Mais en général, et je trouve que ça dure, quand ils finissent un puzzle, ils sont contents. Donc après, chacun a son truc. Ma fille aînée, elle voulait qu'on ferme les yeux. Quand elle devait mettre la dernière pièce de puzzle, elle voulait qu'on ferme les yeux. Et mon fils et ma dernière, ils ont le même truc une fois qu'ils finissent, ils baissent un peu la tête avec un sourire, puis ils sont contents, ils aiment bien qu'on dise bravo, c'est bien, enfin... Donc voilà, donc même avec ça qui nous paraît très simple, ils sont super contents, et c'est bien, enfin au niveau de la motricité c'est pas facile, hein, donc voilà, ça c'est le premier. Après je crois que c'est le petit chaperon rouge, voilà, avec 3 pièces, donc 3 pièces c'est pas facile parce que là c'est le bas, là c'est le haut, des fois ils sont tentés de faire ça, voilà, je leur donne 3 pièces, et puis oui, mais en fait il y en a un entre les deux. Et en fait, si on ne le met pas, il va nulle part, puisque c'est la seule combinaison possible, vu comment sont faites les pièces, quoi.
Voilà, et ainsi de suite, jusqu'à le dernier puzzle, jusqu'au dernier puzzle qui est là. Et donc là, il a 5 pièces. Donc on a 1, 2, 3, 4. Et la cinquième, c'est le tronc qui est tout en bas. Et c'est pas évident non plus. C'est pas évident non plus de construire son truc. Voilà. Et ça, je trouve que c'est bien comme premier puzzle en fait. J'ai envie de dire premier vrai puzzle, mais je veux pas m'attirer de problème. Mais du coup, voilà, je trouve que c'est quand même. On commence à être bien dans les puzzles et voilà, c'est rigolo, c'est évolutif et tout. Ce que j'avais pris aussi pour mon fils, c'est celui-là. Un Djeco aussi. Là, il y a 3 puzzles avec 4 pièces, 6 pièces, 9 pièces. Voilà. Et du coup, c'est à chaque fois des petits ours. Alors, celui-là, c'est marrant parce que quand je les vois, je me rappelle des étapes. De ma dernière notamment, donc celui-là je l'ai sorti alors qu'elle était déjà un peu dans le chaperon rouge, elle savait déjà faire pas tous par cœur mais c'était pas loin et donc quand j'ai sorti celui-là, bah, rapidement elle a fait le premier de 4 pièces là. Donc c'est des grosses pièces. Des fois on se dit ils ont des petites mains, donc c'est plus facile des petites pièces pour des petites mains. Pas forcément. Parce que voilà, il y a encore besoin enfin, c'est pas facile pour eux de prendre des choses et c'est vrai que quand c'est gros comme ça, c'est mieux. C'est plus facile pour eux. Donc voilà, du coup là celui-là, elle l'a fait très, très rapidement seule. Le deuxième, les pièces sont déjà un petit peu plus petites et sur le troisième, c'est encore plus petit. Et là, ça a été un peu plus long. Et alors notamment pour le dernier parce qu'il y a les 2 personnages donc qui mettre où etc. Et celui-là pas évident. Alors moi je trouve qu'il tourne la tête un peu bizarrement donc je trouve que j'ai pas enfin lui aussi en même temps lui, et le petit encore plus. Donc je trouve que dans la logique du dessin c'est peut-être moins mais bon, je trouve que c'est pas mal comme étape. Comme étape juste après les pièces du petit chaperon rouge. Voilà. Après, il y a tout ce qui est puzzle duo ou trio. Alors, moi j'en ai 2. J'ai un duo comme ça. Et donc là, il y a un exemple d'une des pièces. Et j'ai un puzzle trio. Ils sont moitié ouverts. Donc, comme ça. Voilà. Et pareil, pour le puzzle trio, on a un exemple de pièce. Alors, sur le duo, à l'intérieur, on a tout ça. Donc en fait, on a sur fond jaune les lapins, sur fond violet les chats et sur fond bleu les chiens. Et donc après, bah, c'est des histoires de contraires, mais quand ils font ça, en général, ils voient pas trop les contraires. Et j'ai envie de dire que selon l'âge où on met, même à partir du moment où ils arrivent à mettre un jaune avec un jaune, ils se moquent totalement de si le dessin est respecté. Donc après, c'est à chacun de voir ce qu'il veut ce qu'il veut faire avec son enfant. Moi j'avais tendance par exemple au début, je lui sortais seulement un duo jaune, un duo violet, un duo bleu, pour être sûre qu'elle mette bien ce qu'il fallait avec celui qu'il fallait quoi. Voilà, puis après effectivement on peut réellement tester les contraires quand ils sont un peu plus grands en disant bah celui qui est devant faut mettre avec celui qui est derrière, etc. Donc ça pour le puzzle duo et alors pour le trio, là les dessins sont plus différents les uns des autres. Donc même si on est sur des mêmes teintes un peu pastel et tout ça, mais c'est plus facile du coup de repérer les 3 d'un même puzzle. Là la difficulté c'est qu'en fait il y en a un au milieu. Donc il ne faut pas mettre le premier avec le troisième, il faut se dire qu'au milieu il y en a un. Quoi. Voilà. Et puis on est sur des puzzles, comme les derniers que je viens de vous montrer, sur des puzzles rectangulaires. Donc il y a des bords. Voilà, c'est pas le contour de la forme, c'est les bords. Voilà pour les tout premiers. Après, une fois qu'on a fait ça, eh bien... ah si, il y en a un autre un peu dans ce style-là. Alors celui-là, là les duos et trios, on les avait pris pour ma grande. Et alors celui-là, j'avais pris ça sur un truc de vente privée, je crois, pour mon fils. Et alors,
Faut dire que les puzzles, ça a été la période des puzzles, ça a été pour mes deux grands au moment où j'étais enceinte du frère ou de la sœur, quoi. Et j'ai été alitée pour mes grossesses, ça correspond à chaque fois à des moments où bah, ils étaient à côté de moi, avec soit sur une petite table, soit à côté de moi sur le lit, puis ils faisaient leur puzzle, on faisait ça ensemble, mais voilà, enfin, du coup celui-là, ce puzzle, j'ai beaucoup de souvenirs parce que mon fils l'a fait énormément, énormément, énormément de fois, et quand j'étais enceinte de sa petite sœur. Et alors, donc celui-là, moi j'aime bien, mais alors il a deux caractéristiques qu'il faut avoir en tête. Donc les puzzles se présentent comme ça, c'est 3 pièces. La première caractéristique qu'il faut avoir en tête, c'est que sur l'autre face, on a d'autres choses. Donc si on veut mettre à l'enfant le puzzle, selon l'âge, il faut bien se dire que c'est bien de lui mettre tout de la même face, quoi. Enfin, ou alors lui faire comprendre, ou je sais pas, mais voilà. Donc ça c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est que la boîte est comme ça. Donc les puzzles se rangent faits dedans. Et ça, c'est un truc qui a toujours agacé mon mari, parce qu'en fait, une fois que les puzzles ils sont défaits, vous pouvez toujours essayer de mettre toutes les pièces comme ça, vous ne pourrez plus fermer. Voilà. Donc mon mari, ça l'agace et limite, il hésitait à sortir ça pour ma dernière, mais moi je lui sors sans problème, tellement j'ai des souvenirs sur ces puzzles, je les ai tellement rangés que voilà, c'est rigolo, les dessins sont sympas, c'est mignon, voilà. Que j'essaye de vous mettre ça. Hop. Voilà, donc là on est encore sur une sorte de puzzle trio en fait. Et sur ce puzzle-là, donc bon, on en a plusieurs, je ne leur mets pas tout sur la table et débrouille-toi. Non, en général, quand je sors ce puzzle, ils sont pas prêts à faire ça. Donc je leur en sors juste un ou deux. Et puis c'est à eux de trouver les bonnes pièces pour leur puzzle, les mettre dans le bon ordre et tout. C'est vrai que enfin, en fait, pour mon fils, on a acheté beaucoup de puzzles, beaucoup plus intermédiaires que pour ma fille aînée, qui elle cherchait un peu la difficulté. Donc elle a pas, même si on lui a pas fait quelque chose de très, comment dire, avec des bons intermédiaires, etc. Elle réussissait à se dépatouiller. Et moi, quand je lui donnais un puzzle, je lui donnais jamais le puzzle tout entier. Pour mon fils, on a essayé de plus découper parce que, voilà, il cherchait un peu moins la difficulté. Enfin, il aimait bien les puzzles, mais je trouve que c'était mieux pour lui d'avoir comme ça des étapes plus intermédiaires pour éviter aussi le truc de j'apprends par cœur donc je cherche plus. Et du coup, malgré toutes ces étapes intermédiaires, il a fallu quand même des fois mâcher le travail parce que voilà, ça me paraît intermédiaire, mais est-ce que ça l'est vraiment pour l'enfant? Est-ce qu'il est vraiment prêt à ça? On essaye, on fait un petit peu, ça va, bon bah on fait un peu plus, et puis ça va pas, bah on passe à autre chose et puis on ressortira plus tard. Donc voilà, j'essaye toujours d'y aller par étapes. Enfin, l'objectif c'est pas de les c'est pas de leur demander fais encore plus et vas-y dépêche-toi et fais, non, c'est qu'ils sont contents, ils sont contents quand ils y arrivent. Voilà. Et quand ils finissent un puzzle, comme je disais, c'est tellement j'adore voir leur tête quand ils finissent, ils sont contents d'eux, quoi, ils ont réussi un truc. Donc l'objectif c'est pas de leur mettre des bâtons dans les roues, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent réussir, et puis jusqu'au jour où ils arrivent à réussir tout seuls. Voilà. Donc, voilà pour cela. Alors, après, je vais vous montrer le number one de ma fille en ce moment, ma dernière. Je vous montre beaucoup dans les stories sur Instagram. C'est celui-là. Voilà. Donc, ça, c'est un puzzle, enfin une boîte de plusieurs puzzles que ma grande a eu à un anniversaire par une copine à moi. Et voilà, du coup, dans cette boîte, il y a 9 puzzles différents avec 2 de 12 pièces, 2 de 24 pièces, 3 de 35 pièces et 2 de 50 pièces. Donc les plus gros de 12 pièces, c'est vraiment des grosses pièces. Et puis plus on arrive vers les 50 pièces, et plus les pièces sont petites. Donc ça, bah, comme le reste, hein, on l'a accompagné. Donc au début on donne juste, par exemple,
juste Georges ou un morceau où où on voit Georges et Peppa sur le même truc. Du coup, ça lui indique que il faut mettre les deux trois pièces qu'on lui a dégagées du reste pour Peppa. Et puis après, on l'aide à construire petit à petit en lui donnant juste le choix entre 2, 3, 4 pièces. Et puis maintenant, enfin voilà, on fait ça. Et puis après, l'étape en général, c'est que je sors toutes les pièces qui correspondent à ce puzzle et je retourne pour que ce soit à l'endroit. Et l'étape actuelle, c'est je sors les pièces, elles sont à l'envers à l'endroit, c'est pas grave, et elle remet le truc et elle se débrouille toute seule. Voilà, donc elle le connaît par cœur. On le fait tous les jours depuis un petit moment. Donc celui-là et celui-là, elle les connaît par cœur. Alors après, celui-là, eh ben, elle a jamais accroché. Je sais pas pourquoi. On l'a déjà fait ensemble et tout, mais elle a jamais accroché sur celui-là. Je sais pas si c'est qu'elle le trouve dur ou le motif, le dessin. Je sais pas. C'est pas grave. Celui-là, maintenant, elle le connaît par cœur. Donc, de la même façon, hein, c'est tous les copains de Peppa. Donc, en fait, les pièces sont coupées. Enfin, du coup, Pedro Pony, il est coupé en deux. Et donc, bah, il faut mettre les deux pièces ensemble. Et puis, après, voilà, là, il y a une coupure sur Cathy Cat, si je ne me trompe pas sur son nom. Donc du coup, bah, d'un côté, il y a Peppa. Et puis, de l'autre côté, il y a Zoé Zebra et compagnie. Donc, voilà, c'est logique. Donc au début j'ai juste isolé les petits et puis petit à petit on a fait le haut. Ça au départ ça allait ça, puis peut-être des petites difficultés en haut, c'était moins évident, puis après ça va, et puis maintenant c'est bon. L'un des derniers qu'on a testé et qui maintenant marche, c'est celui-là. Donc pareil, par étapes, il y a beaucoup de choses sur les dessins. Donc là je lui donne pas en entier. Je lui donne vraiment des morceaux, des zones de plus en plus grandes qu'elle arrive à assembler. Celui-là, c'est son nouveau préféré. Voilà, donc pareil, hein, on fonctionne toujours par les personnages et puis on fait autour. Celui-là, elle a jamais trop accroché. Celui-là, elle a voulu tester puis elle a vite abandonné. Et en ce moment, elle aime bien aussi celui-là avec la carotte, comme elle dit, la carotte. Et voilà, donc c'est pareil, hein, là je lui mâche bien le travail hein, parce que on voit là des pâtes ici, on en revoit ici, là les pots de sauce tomate ici, enfin bref. Je lui mâche un peu le travail, je lui donne que quelques pièces pour qu'on arrive au bout des 50 pièces petit à petit. Voilà. Donc ça c'est le puzzle, enfin c'est le rituel quoi. C'est quand je dis on fait des puzzles, enfin on a plusieurs rituels dans la matinée et quand je dis on fait des puzzles, oui Peppa Pig, puis elle va chercher son truc et voilà. Donc ça c'est vraiment l'un de ses préférés. Alors, il y a aussi ce puzzle-là que j'aime beaucoup, Djeko aussi. C'est le seul que j'ai comme ça, mais je sais qu'il en existe beaucoup. C'est celui-là, c'est donc sur les 3 petits cochons. Et en fait, derrière, on voit les pièces en taille réelle. Donc, regarde même encore le prix. Les pièces en taille réelle, donc c'est des grosses pièces. Et la forme du puzzle est rectangulaire. Contrairement à ce que sa forme peut laisser penser. Hein, donc là, il y a une image, il y a une forme. Dites-vous que c'est un puzzle rectangulaire, très étiré, qui représente plusieurs scènes en réalité. Voilà, donc celui-là, elle aime bien le faire. On l'a mixé un peu avec les Peppa Pig, avec les premiers Peppa Pig. Sinon, donc celui-là, mon fils avait fait aussi, mais moins, de mémoire moins. Par contre, ce qu'on lui avait pris, faut que je les trouve, là, ils sont là. Donc en fait, je trouve que pour les petits, j'ai plutôt du Djeko et pour les plus grands, j'ai plutôt du Clémentoni. Alors, on lui avait pris, non, désolé pour le bruit, on lui avait pris ça. Donc celui-là comme ça, de Cars, et puis le même en Dory, où pareil, c'est progressif. Donc on a un puzzle de 20 pièces, un de 60, un de 100 et un de 180. Et en fait, au final, je vous montre ça, donc là, pareil, en Dory. Mais au final, on a je ne sais pas combien de puzzles de Cars et de puzzles de Dory,
peu importe le nombre de pièces, la taille des pièces, on en a vraiment beaucoup. Et malgré tout, mon fils ne s'est jamais lassé de les faire tous. Voilà. Donc là, en ce moment, ma dernière fait les 20 pièces. Les 20 pièces sur les deux. Et puis le 60, on accompagne. Mais c'est pas, ils sont pas vraiment... Enfin... ils sont les puzzles, enfin je trouve que c'est quand même pas équivalent. On a un certain nombre de pièces, ça dépend de la taille des pièces comme on dit, ça dépend aussi des motifs. Enfin, forcément si on fait un puzzle qui est que blanc avec des petites nuances ou que noir avec des petites nuances, forcément c'est plus difficile qu'un puzzle où on voit bien les formes. Là il y a quand même la petite difficulté du fond, il y en a qui sont plus... celui-là il est plus évident, quoique on a Nemo et son papa, mais qu'on pourrait confondre, mais sinon, enfin, au début, je fais vraiment, je propose que les pièces qui sont sur le personnage principal, et puis petit à petit, il y a des pièces qui dévient sur un autre personnage secondaire qu'on continue après, voilà. Donc ça dépend vraiment des motifs, parce que là, globalement, ce qui aurait pu être la difficulté, c'est comme sur celui en 100 pièces, c'est les zones d'eau, etc. Quoique on voit quand même des formes au loin. Là, l'eau et l'espace est bien occupé par d'autres personnages, donc on s'y retrouve vite. Donc voilà, ça c'était des choses qu'on avait pris pour mon fils qui a eu sa période puzzle comme ça. Au final, il a été, donc là, les 20 pièces, les 60 pièces, les 100 pièces et les 180, bof. Et encore maintenant, bof. Voilà. Pour ma fille aînée, on n'avait pas ces intermédiaires-là. Par contre, dans les puzzles qu'elle a beaucoup aimé, c'est pareil, c'est des Clémentoni, sauf que là, c'est les super colors. Merci. Voilà, ça fait encore plus de... Voilà. Celui-là, on l'a fait énormément. Énormément. En plus, c'est rigolo parce que ça, ils adorent. Ah, c'est celui qui a la tête à l'envers. Puis quand ils ont 2-3 ans, ah, la tête à l'envers, oh, ça les fait mourir de rire. Et en fait, là, les pièces, elles sont grosses, en fait. Donc, il y a 100 pièces dans le truc. C'est beaucoup, 100 pièces. Hein. Là, on commence à les faire avec ma dernière, qui a un peu plus de 2 ans et demi. 100 pièces, c'est beaucoup. Mais je lui donne que les pièces... que les pièces qu'il faut, c'est-à-dire on commence par celui qui a la tête à l'envers, et puis petit à petit on fait le reste. Avec ma fille aînée, on commençait beaucoup par les bords. Voilà, parce que ça, il y a un moment où après la partie de on fait on fait personnage par personnage et tout, il y a un moment où on arrête de faire ça, puis maintenant tu fais les bords, tu commences par les bords, et puis on les aide à trier les bords. Déjà, qu'est-ce qu'un bord? Voilà. Et puis on les aide à trier les bords, et puis voilà, ça permet, une fois qu'on a fait les bords sur des puzzles comme ça, bah ça aide déjà beaucoup, hein, parce que sur le bord on a déjà une partie de ce monstre là, donc on peut le continuer, enfin bref, voilà. Mais pour l'instant, avec ma dernière, on en est sur du personnage par personnage, quoi. Voilà. Et alors, dans le même style, mais je vous montre pas tout parce qu'on en a même un autre Dory et tout ça, on a 15 ou Dory, je crois. Et les princesses Disney après. Donc on a celui-là dans la même collection, Super Color Maxi Cars. Et alors celui-là, on l'a fait au moins 500 fois avec mon fils, je crois. Pourtant on l'avait pris pour ma fille aînée, hein. Mais alors donc pareil, on découpe voiture par voiture, lieu par lieu, voilà. Et puis après on accroche les bouts ensemble. D'ailleurs on commençait toujours par Cars, par Flash McQueen, pardon. Flash McQueen, on commençait toujours par Flash McQueen, et puis on faisait les autres, et puis on s'amusait à les accrocher les uns avec les autres, et on finissait par le fond un peu bizarroïde. Voilà, donc ça on l'a beaucoup fait, jusqu'à un moment où, bah, voilà, ils font tout seuls, quoi. Mais ça nous a beaucoup occupé, et je trouve que on peut commencer petit, enfin ça peut être la suite, parce que les pièces sont grosses et on leur mâche le travail, donc voilà. Alors un qu'on a beaucoup fait avec ma fille aînée et où on se retrouve dans les Djeco plus grands, donc différents, voilà, c'est ce puzzle observation. On en a plusieurs à la maison, mais celui-là ça a été son premier et on l'a fait
beaucoup de fois. Il est pas évident, mais je vais vous dire comme pour tous, hein. Enfin, on commençait petit à petit, et puis après on rajoutait une pièce, et puis voilà, après il y a à la fois ils comprennent le fonctionnement, ils ont aussi la mémoire qui fonctionne, et voilà. Et donc en fait, désolée pour le bruit, ça représente cette scène, et puis après le jeu c'est, en fait il y a plein d'objets tout sur le bord, et puis le jeu, on passe à voilà, cette puzzle et observation, on passe à la partie observation une fois qu'on a fini le puzzle, pour trouver où est tel ou tel objet sur la scène. Voilà. Mais c'est vrai que celui-là, on l'a fait beaucoup de fois. Alors mon fils, il l'a pas trop fait. On en a d'autres, puzzle observation, avec d'autres motifs totalement différents, d'autres scènes totalement différentes, mais il a beaucoup moins accroché en fait. Mais c'est vrai qu'avec ma fille aînée, ouais, elle l'aimait bien quoi. Voilà, ça ne s'explique pas. Donc ça, on n'a pas encore sorti avec ma dernière, elle n'est pas encore prête pour ça. Enfin, quand elle a vu tout à l'heure que je sortais un peu des puzzles partout, elle a commencé à regarder certains puzzles et tout, mais il y en a certains qu'elle a vite abandonné parce que ça lui plaisait. Enfin, voilà, au final, c'était un peu trop dur, même en découpant, ça allait pas trop. Alors, on a aussi ce style de puzzle. Ravensburger, il était temps d'avoir des Ravensburger, où on a 3 puzzles de 49 pièces. Alors je sais plus si j'ai amené là, ouais. Voilà. Et on doit avoir des Mickey aussi, on a pas mal de Mickey que j'ai pas amené, mais voilà, donc là c'est indiqué 5 ans. Alors des fois certaines marques indiquent ce qu'ils appellent en fait, pourquoi tel ou tel âge. Donc le 3 ans, on se retrouve avec les très grosses pièces, et ça diminue jusqu'aux 5 ans. Donc c'est vrai qu'à la fois, donc après l'âge ça dépend de chaque enfant, hein, on est d'accord. Mais il y a quand même deux choses. Il y a à la fois la taille des pièces et le nombre de pièces. Et du coup, je trouve ces puzzles moins évidents que les gros puzzles Clémentoni à 100 pièces. Alors qu'il y en a 49 dedans. Voilà, et puis donc il y a tout ça, et puis bien sûr il y a le dessin que ça représente, hein. Bon bah là il y a pas mal de bleu, faut pas se louper quoi, voilà. Donc ça ces puzzles c'est pas mal aussi. Donc là on n'est pas sur de l'évolutif dans le sens où les 3 font le même nombre de pièces, mais c'est 3 puzzles avec 3 dessins différents quoi. Celui-là on l'a aussi beaucoup fait. Et en plus ça arrive souvent, je trouve que sur des puzzles comme ça, il y en a un qui préfère, on sait pas pourquoi, mais il y en a un qui préfère. Et donc quand on ouvre le puzzle, on en fait un. Et puis après on range. Et puis les deux autres, ils ont pas. Après, toujours en augmentant la difficulté, il y avait celui-là qui était sympa, qu'on a pas mal fait avec mes deux grands en fait. Et il est bien parce qu'en fait chaque personnage a bien une couleur et tout, donc quand on commence et qu'ils sont pas grands, on donne uniquement la couleur et voilà, ça passe. Là, 6 ans et plus, je trouvais que c'était un peu abusé parce qu'on peut faire ça vraiment plus petit. Les pièces sont pas grandes, mais voilà, c'est quand même. Donc là, on est sur du Nathan. Déjà, les âges sont pas équivalents hein, d'une marque à l'autre, et du coup, là, je trouve que quand même ces histoires de couleurs et de formes, ça aide bien à cloisonner, à faire petit à petit, par étapes, et ensuite à tous les rassembler. Hop. Voilà, et puis les deux derniers que je vais vous montrer, là bien sûr après, hein, on peut continuer sur il y a des très beaux 1000 pièces aussi, hein, on est d'accord. Donc celui-là. En fait, j'avais aussi envie de vous montrer des puzzles souvenirs. Alors celui-là, c'était... donc on a ça où j'avais beaucoup de souvenirs avec mon fils quand j'étais enceinte de ma dernière. Et celui-là, j'ai beaucoup de souvenirs avec ma grande quand j'étais enceinte de ma dernière. Notamment la toute première fois que j'ai été alitée
3-4 semaines de grossesse. On l'a fait beaucoup de fois. Donc là, 250 pièces, on commence vraiment par faire le bord. Et puis après, princesse par princesse. Donc voilà, étant donné qu'elles sont toutes les unes à côté des autres, on en fait une, ça enchaîne sur la suivante, etc. Peu importe l'ordre et compagnie. Mais voilà. Et donc celui-là, j'avais beaucoup aimé. Et puis dans le même style... voilà, il y a celui-là aussi qui est sympa avec quelques difficultés parce qu'il y a des zones qui sont moins évidentes. Et donc là, on est toujours sur le Ravensburger. Et donc voilà, ils continuent, ils expliquent bien que pour eux, l'âge est fait en fonction de la taille des pièces. Je pense qu'ils ont dû avoir beaucoup de fois la question, mais pourquoi cet âge-là? Voilà, donc en fait, ne vous fiez pas aux âges qui sont indiqués sur les puzzles. Fiez-vous plutôt à l'évolution de votre enfant, enfin à voir, vous voyez, enfin si vous voyez que si c'est trop difficile, s'il se décourage parce que c'est trop difficile, si au contraire c'est tellement facile qu'il apprend par cœur et que voilà, c'est bien de le savoir, c'est bien d'être content et tout, mais on peut en parallèle voir un petit peu au-dessus, tester, voir si ça passe ou pas, enfin voilà, et du coup, enfin moi j'adore cette période, j'aime beaucoup cette période des puzzles, je trouve que ça marque une étape en fait, les enfants sont plus grands, c'est un peu d'autonomie aussi, ça veut dire que c'est un âge où on peut leur donner des pièces de puzzle et ça les occupe peut-être 2 minutes tout seul. Maintenant ma grande, il y a des puzzles qu'elle, là quand elle sait faire un 12 pièces toute seule, ça lui prend pas longtemps, montre en main. Mais c'est un petit moment où elle arrive à faire ça toute seule et c'est aussi agréable en tant que maman et puis c'est bien pour elle donc voilà. En tout cas c'est quand on est maman, c'est top de pouvoir les observer, faire ces petites découvertes, les voir évoluer au niveau motricité, parce que il y a ça aussi. Il y a à la fois la logique, à la fois la motricité et puis plein d'autres choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été peut-être utile, vous aura peut-être fait découvrir des choses, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parce que je me rendais pas compte qu'elle aurait été aussi longue. Et puis aussi comment vous avez fait, est-ce que vous êtes d'accord sur telle ou telle étape, est-ce que vous avez fait les choses différemment, pourquoi, enfin voilà, tout ça ça m'intéresse. Parce que de mon côté, bah, cette étape des tout premiers puzzles, les tout premiers, ceux que j'aimais bien et tout, bah ça y est, les 3 ils sont passés, et donc il y a une sorte de page qui se tourne, donc voilà. Bon, bah je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt.